Hello, soyez le bienvenu encore aujourd'hui à notre sondée des Écritures. C'est vraiment le lieu où, au moment où le Seigneur, à travers ses Écritures, nous instruit, nous nourrit et nous aide à obéir à sa parole. Je prie qu'aujourd'hui le Seigneur aussi va nous bénir à travers cette parole au nom de Jésus. Je suis tellement ravi. Le Seigneur nous bénit chaque jour et nous aide à ouvrir sa parole. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te rendons gloire, nous t'exaltons, nous te bénissons parce que nous savons que tu es un Dieu grand, Dieu puissant. Et fais tout chose selon ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous guides. Donne l'entendement, la compréhension de ta parole lorsqu'elle vient vers nous. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom prêche de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons vu la fois passée un son des Écritures sur le titre précédent, c'est dans le livre de Lévitique chapitre 24, nous avons vu comment vraiment le Seigneur veut que l'on, nos enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, les divers fêtes qui a été commémorées par les enfants d'Israël, les Juifs, leur Pâques, qui symbolisait leur vraiment leur salut du pays d'Égypte. Et aussi, nous aussi, ça signifie aussi notre salut. Le Seigneur les a délivrés dans les mains des Égyptiens. Et nous aussi, le Seigneur Christ, à travers sa mort à la croix, nous délivre du péché, des mains de Satan, des démons, des mauvais esprits. Et aussi, nous devons glorifier le Seigneur pour cela. Et on continue à garder du levain qui est le péché. Et aussi le blasphème, ce nous a parlé. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons regarder un thème tellement important qui sera intitulé l'année du jubilé. L'année du jubilé. Notre texte sera pris dans le livre de Lévitique chapitre 25, lisant à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Verset 3 dit: pendant 6 années, tu annonceras ton champ, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en cueilleras le produit. Verset 5 dit: tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Verset 6 dit: ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante et à ton mercenaires et à l'étranger qui demeure avec toi. Ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays, tout son produit servira de nourriture. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Vous sanctifierez plutôt la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous se dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Gloire à Dieu. Lisons le verset 11 dit: la 5e année sera pour vous la jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendagerez point la vigne non taillée. Gloire à Dieu. Nous voyons dans cette étude, ou bien cette étude que nous venons de lire, on voit que le Seigneur nous parle de quoi? Il nous parle de l'année de l'année du jubilé, de l'année du jubilé, l'année du jubilé. Et le Seigneur voulait que
nous puissions savoir que c'est lui qui donne, c'est lui qui veut que nous puissions marcher selon sa volonté et faire ce qu'il demande que nous fassions. Donc, et notre verset clé qui est le verset 10 surtout, le verset clé, je veux qu'on le lise encore. Le verset clé, c'est-à-dire notre verset dans le chapitre 25, le verset 10 plutôt, allons au point, le verset 10 qui dit quoi? Le verset 10 dit, vous sanctifiez et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants, ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Gloire à Dieu. Et chacun de vous retournera dans sa famille. Dans sa famille. C'est vraiment une chose importante ici. Le passage que nous venons de lire, c'est un passage aputime, porte sur deux prescriptions divines étroitement liées et adressées aux enfants d'Israël. L'année sabbatique est l'année du jubilé. Par le Dieu entendait procurer du repos à la terre, entreprendre la libération et la rédemption des enfants d'Israël. Alors ce chapitre s'ouvre avec la phrase écrite qui est quoi? L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, bien l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Si l'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse. Il parla à Moïse en ces termes. Vous voyez? Comme le Seigneur l'a parlé, il a dit des choses qu'il doit faire. Cette phrase rend quoi? Compte du statut du Créateur propre à Dieu et de la fidélité de Moïse. Donc ici on voit que Moïse avait fidèlement déclaré la pensée de Dieu de manière à bien la transmettre. Il n'avait point d'égard à son intérêt personnel, aux opinions revues ou aux oppositions. Alors nous voyons ici, lorsqu'il s'agissait de déclarer la pensée de Dieu, Dieu lui-même avait attesté de sa fidélité. Alors, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Les ministres d'évangile aujourd'hui, contemporains, nous sommes appelés tous à proclamer la parole de Dieu sans crainte ni faveur. Toute la tentative d'ajouter ou de soustraire un élément des commandements de Dieu pour une raison quelconque est une preuve manifeste d'infidélité. Que le Seigneur nous aide à être fidèles au nom de Jésus. Dans notre thème ici où nous regardons l'année du jubilé, nous allons considérer vraiment 3 points tellement importants. Et ces 3 points tellement importants, le premier point, on va considérer le caractère souverain de la proclamation de l'année sabbatique. Deuxièmement, on verra les objectifs succincts de l'année de jubilé. Et troisièmement, on verra par la grâce de Dieu les divers préceptes de l'année du jubilé. Revenons au point numéro 1 qui est le caractère souverain de la proclamation de l'année sabbatique. Revenons dans notre texte de lecture dans
Lévitique chapitre 25, verset 1. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez rentrés dans le pays où je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais le septième jour, le septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendageras point les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante et à ta mercenaire, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi. Verset 7 dit, ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays, tout son produit servira de nourriture. Il servira de quoi? De nourriture. Gloire à Dieu. Ici, nous voyons exactement ce que le Seigneur parle ici. Il dit que quoi? Les enfants d'Israël, ici on voit que les enfants d'Israël avaient reçu l'instruction de labourer le sol pendant 6 ans, puis de le laisser en jachère la 7e année. Il s'agissait en effet d'un sabbat, d'un temps de repos pour la terre. Alors l'idée d'une armée sabbatique venait de Dieu et visait, entre autres, permettre à la terre d'enrichir la terre, ou bien d'enrichir sa fertilité. Le commandement de Dieu était simple, comme on l'a vu dans le verset. Le commandement de Dieu était vraiment simple. Regardez le verset 4 et 5, qui dit que quoi? Mais le 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras point les raisins de ta ville non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce sera une année de repos pour la terre. Gloire à Dieu. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que nous voyons ici, c'est que on voit exactement ce que le Seigneur lui-même voulait que les enfants d'Israël fassent. Parce que en ce moment, il a dit qu'il ne doit pas travailler. Cependant, il les a permis de manger les denrées produites de manière naturelle pendant les années sabbatiques. Alors, par ailleurs, Dieu avait promis de bénir la 6e année de sorte à assurer une réserve abondante pour la 7e année. C'est-à-dire, on appelle ça armée sabbatique. Alors, la 8e année, et même qui mène jusqu'à la période de la moisson de la 9e année, et de la 9e année, cette année-là, c'est ça que j'appelle année sabbatique. Dans cette année sabbatique, qui va amener à l'année suivante, va mener à cette année de la moisson, cette année nouvelle. Alors, donc, cependant, c'était permis de manger tous les produits denrées de la manière, de manière naturelle pendant les années sabbatiques. Par ailleurs, Dieu avait vraiment béni, comme je viens de le dire, la 6e année, de sorte pour les assurer une réserve abondante pour la 7e année. Ça, et c'est cette année qu'on appelait année sabbatique. Dans la 8e année, et même jusqu'à la période de la moisson de la 9e année, Dieu avait vraiment béni ce mois. L'interdiction de s'aimer tout au long de la 7e année rendait impossible une quelconque moisson durant la 8e année. De plus,
les semis de la 8e année ne pouvaient être moissonne qu'à la 9e année. Une telle provision est un miracle spectaculaire pour soutenir une pratique agricole hors du commun. Alors, on voit que vraiment à partir de ces dispositions de l'introduction sabbatique, on voit des grandes choses que le Seigneur lui-même avait fait. Et il voulait que les gens eux-mêmes puissent savoir que c'est lui-même qui a instauré, et tout ce qu'il a instauré doit être comment obéi. Donc, de plus, les sémis de la 8e année ne pouvaient même pas faire quelque chose. Ils ne pouvaient rien faire. Donc, à partir de cette disposition, l'instruction de l'année sabbatique, de l'année sabbatique, nous pouvons tirer les leçons suivantes. On peut tirer certaines leçons. Et quelles sont ces leçons que nous pouvons en tirer selon en ce moment? Premièrement, on peut en tirer que quoi? Dieu se soucie de toute sa création. Dieu se soucie de toute sa création, les hommes, les arbres, toutes les choses qu'il a créées. Deuxièmement, Dieu avait instruit que la terre soit labourée pendant 6 années avant de la laisser en repos durant l'année sabbatique. Maintenant, troisièmement, par ce fait, le principe de repos avait le travail. Après le travail est tellement soutenu. Et quatrièmement, il y aura un repos éternel et final pour tous les saints. Cinquièmement, l'obéissance et la foi attirent les bénédictions de Dieu. C'est ce que nous tirons comme leçon dans cette partie du point numéro 1. Donc Dieu se soucie de nous tous. Et tout ce que nous faisons, il se soucie de nous. Gloire à Dieu. Dieu va se souvenir de toi et donner tout ce que tu en as besoin au nom de Jésus. Point numéro 2 rapidement. Les objectifs succincts de l'année du jubilé. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que l'année du jubilé était une instruction divine. L'année sabbatique avait lieu chaque 7e année et l'année qui suivait la 7e année était considérée comme le jubilé. Voyez non? C'est-à-dire la 5e année était considérée comme le jubilé. Parce que après cette année, après l'année sabbatique, chaque 7e, parce que l'année sabbatique c'est quoi? C'est le 7e mois. 7e année plutôt. Et l'année qui va suivre, qui est l'année la 8e année, qui est le 8e année, la 8e année était appelée là-bas l'année sabbatique. Parce que la personne a travaillé 6 mois. Le 7e mois, qui est un sabbatique, vont rester, 7e année plutôt, vont rester. C'est-à-dire la 5e année était aussi considérée comme quoi? Le jubilé. C'est pourquoi la Bible avait dit que la 50e année serait pour nous le jubilé. Alors, la proclamation du jubilé était accompagnée par le retentissement de la trompette du jubilé au 10e jour du 7e mois, c'est-à-dire au jour de l'expiation. Il était à noter que l'année du jubilé commençait dès le premier jour, c'est-à-dire néanmoins, les activités ne débutaient qu'à partir du 10e jour et une fois l'expiation accomplie, ce qui confirme le fait selon lequel la repentance authentique précède toute véritable liberté. Dieu avait instruit le jubilé pour les raisons suivantes. Pourquoi Dieu avait vraiment institué ces jours
ce jour, bien le jour du jubilé, pourquoi Dieu l'avait instauré. Dieu l'avait instauré pour certaines vraiment raisons importantes, ce jour du jubilé. Pourquoi Dieu l'avait instauré? Premièrement, c'était pour l'affranchissement de la servitude. L'affranchissement de la servitude. Durant l'année du jubilé, tout serviteur hébreu qui n'avait pas été racheté était affranchi et considéré comme libre. Ensuite, pour la restauration de la propriété. Pour la restauration de la propriété. Pour la restauration de la propriété. Les enfants d'Israël qui avaient vendu une quantité importante de leur propriété à cause de la pauvreté pouvaient reprendre leur patrimoine gratuitement une fois l'année du jubilé arrive. Gloire à Dieu. Donc par ailleurs, on voit que pour réunir les familles aussi, c'était aussi pour aussi réunir les familles, faire une retrouvaille de la famille ensemble. Et les enfants d'Israël qui avaient été vendus ou qui s'étaient constitués en esclaves étaient affranchis et libres de retourner vers leur famille une fois l'année de jubilé arrivée. On peut voir ça dans Lévitique chapitre 25, le verset 10 et le verset 41. C'est là-bas. Alors, enfin aussi, une autre raison, c'était pour une année de repos pour la terre. L'année du jubilé était aussi un jour, un sabbat de repos. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, vous ne vendrez point de la vigne non taillée. L'année du jubilé est un symbole de l'œuvre de Christ. Oui, c'est vraiment un symbole de Christ, l'œuvre de Christ. Pour nous, au calvaire, le retentissement du son de la trompette lui annonçait la proclamation de l'année du jubilé, s'apparente à la grande déclaration de Christ sur la croix. Donc, la réconciliation avec Dieu est nous réunis. Qu'est-ce que c'est la réconciliation? On voit la restauration ici, on voit la réconciliation avec Dieu. Et ici, c'est ça qui nous réunit à sa famille. On voit aussi le repos pour notre âme après la mort. À moins qu'ils ne se détournent à Dieu et reconnaissent, confessant, se repentant et se renonçant à leurs péchés pour recevoir Christ comme leur Seigneur et sauveur personnel. Les pécheurs et les retards demeurent exclus de ces privilèges. Le Seigneur nous aide à continuer à manifester ce que le Seigneur veut que nous fassions au nom de Jésus. Sans cela, tout ce que nous ferons ne va pas amener de fruits au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Allons rapidement au point numéro 3. Le point numéro 3 qui est quoi? Les divers préceptes de l'année du jubilé. Les divers préceptes de l'année du jubilé. Les préceptes applicables à l'année du jubilé peuvent être divisés en deux. Premièrement, le droit de propriété et la loi régissant la situation des esclaves. Alors, premièrement, l'année du jubilé servait d'étalon de mesure permettant de fixer les prix d'achat et de vente des biens. Pour une transaction se rapprochait de l'année de jubilé, puis elle perdait en valeur les vices et perdait les valeurs encore vice-versa. En raison du fait qu'à l'année du jubilé, les biens en question allaient être restitués, puis restitués à son véritable propriétaire. En l'occurrence une terre achetée à l'approche de l'année du jubilé n'allait servir que pour une courte durée. Peut-être on dira l'année du jubilé
bien à l'équivalent, contrairement à une terre achetée à une période éloignée de l'année du jubilé. Alors, il s'agissait du principe de l'équité. Dans un principe de l'équité, amenait de quelque chose de tellement important que tout ceci pouvait aussi comment euh, envisager ou bien penser de. Premièrement, quelles étaient ces choses? Les chrétiens aussi, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cela? Ça apprend quoi? Les chrétiens doivent émuler une telle manière d'agir du Seigneur en appliquant ce principe dans leurs affaires. Deuxièmement, aucune transaction foncière ne pouvait être définitive. Pourquoi? Car Dieu est le propriétaire de toute la terre, de toutes les terres, et les enfants d'Israël en étaient des locataires. Gloire à Dieu. Troisièmement, Dieu avait également donné des directives encadrant le cas des Israélites pauvres qui avaient vendu leurs terres à cause de la pauvreté. Quatrièmement, dans le cas où une maison à l'intérieur d'une ville barricadée venait à être vendue, le vendeur avait jusqu'à 1 an. Les maisons des villes des Lévites ne devaient pas être vendues. Il s'agissait de leur propriété. Donc, on remercie le Seigneur pour cela encore ici. Il nous illumine pour que nous puissions savoir exactement ce qu'il veut que nous sachions. Ben, par ailleurs, nous voyons que quoi? Dieu avait également donné des instructions au sujet des pauvres. Il avait donné des instructions au sujet des pauvres et même des esclaves. À ce sujet, il était question de quoi? Qu'est-ce qui en était question? Il était question de quoi? Numéro 1, les enfants d'Israël qui se trouvaient dans un état précaire devaient être pris en charge par ceux qui possédaient les ressources financières pour pouvoir les aider. La même chose, on fait ça dans l'église aujourd'hui. Quelqu'un a besoin, un frère a besoin, une soeur a besoin. Voir ce que cette personne fait, vient et voit les leaders, l'église va l'aider. Dieu avait aussi adressé des instructions aux enfants d'Israël qui avaient des esclaves hébreux. Troisièmement, il avait également reçu des instructions au sujet des esclaves païens. Quatrièmement aussi, on voit au sujet des esclaves hébreux qui avaient pour maître des païens. Dieu a donné toutes ces instructions, comment il devait les faire. Je peux les expliquer un peu. Quand bien que notre temps est parti, nous voulons faire on veut rendre notre message un peu tellement court. Parce que c'est un résumé, c'est un aperçu que nous vous donnons. Mais je peux aussi expliquer un peu quelque chose sur ces sujets. Premièrement, comme je viens de vous parler que les enfants d'Israël qui se trouvaient dans un état précaire devaient être pris en charge par ceux qui possédaient des ressources financières. Les ressources financières, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les nantis devaient inviter les indigents à demeurer dans leur voisinage et ne pas tirer profit d'eux. Ils étaient mis en garde de craindre Dieu et de ne pas faire de leurs frères vénérables des objets de commerce. Qu'est-ce que nous apprenons? Les chrétiens nantis doivent apprendre à pourvoir aux besoins fondamentaux des saints. Recommande aux riches et aux pauvres siècles de ne pas être orgueilleux. Recommande de le faire de bien, être riche en bonnes œuvres, d'avoir la libéralité, de la générosité et de donner les mains, de tendre les mains à ceux qui ont besoin. Deuxièmement, je vous ai dit que Dieu avait adressé des instructions aux enfants d'Israël qui avaient des esclaves hébreux. Il les avait interdit de les maltraiter. Au contraire, il devait les considérer comme des voisins ou des serviteurs et non comme des esclaves. Les esclaves étaient la propriété permanente de leur maître qui disposait d'une autorité
despote sur eux. D'autre part, les serviteurs avaient plus un statut d'employé susceptible de percevoir un salaire pour le travail accompli au bout d'un certain temps. De plus, les serviteurs hébreux devaient être vraiment affranchis une fois l'année du jubilé arrivée. Nous pouvons aussi tirer une leçon que le fait que les chrétiens qui ont les serviteurs doivent bien les traiter. C'est les aides de maison, les bonnes, ceux qui sont, ils les aident à la maison, travaillent pour eux dans leur occupation, dans leur boulot, dans leurs fonctions. Ils sont là et les aident à travailler. Ils doivent bien les traiter. Ils ne doivent pas les maltraiter. Parce que la Bible nous dit que dans Colossiens chapitre 4, verset 1, que maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Sachez que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Vous voyez cela, non? Donc, troisièmement, ils avaient également reçu des instructions au sujet des esclaves païens. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les esclaves païens avaient des serviteurs et même des servantes entièrement sous la propriété vraiment permanente de leur maître hébreu. De ce fait, ils ne pouvaient être affranchis à l'année du jubilé, seulement qu'à l'année du jubilé. Au sujet des esclaves hébreux qui avaient pour maître des païens, Dieu avait prévu que leur rachat soit fait, soit par un membre de leur famille ou par eux-mêmes, ou comment, ou par eux-mêmes, ou par eux-mêmes, ou par eux-mêmes. Ils devaient le faire par eux-mêmes. Ils devaient être traités comme des serviteurs s'ils n'avaient pas été rachetés. À l'arrivée de l'année du jubilé, ils devaient être affranchis. Un commentateur vraiment renommé de la Bible a résumé l'année du jubilé en ce que je vais vous lire maintenant, en ces termes. Il a dit que la 50e année pour proclamer la liberté du peuple et pour reprendre tout à nouveau, tel qu'au commencement, une période où toutes les hypothèses sont annulées, les serviteurs sont affranchis et la servitude supprimée, les dettes étaient effacées et les terres restituées à leurs premiers propriétaires. Le nouveau départ pour tous à la fin de l'année du jubilé ne pouvait être renouvelé que 50 ans plus tard. En Christ, nous avons un jubilé éternel. En Christ, nous avons un jubilé éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui concernant l'année du jubilé. L'année du jubilé, il nous parle. Qu'as-tu reçu de ceci? D'aller et de savoir comment le Seigneur doit être. Nous a montré comment être fidèle en tout ce que nous faisons. Nous travaillons toujours dans toute sa parole, c'est l'obéissance. L'obéissance, l'obéissance, l'obéissance. Et c'est tout ce que nous devons faire, nous, enfants de Dieu aujourd'hui, et d'être obéissants. Et les leçons que nous suivons, avec ce que je viens de dire, et de garder sa loi et sa directive. Et là, sa bénédiction viendra pour nous. Nous remercions le Seigneur pour cette parole que vous venez d'écouter. Que le Seigneur vous aide à obéir et à marcher selon sa volonté. Ce qui est tellement important. Par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous aider. Et la semaine prochaine, on se verra. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.